La conjugaison du verbe, c'est une matière difficile pour beaucoup d'élèves. Ces films vous expliquent la formation de chaque temps du verbe. Ainsi, on répète la formation de l'indicatif présent, un temps que vous connaissez déjà depuis longtemps. Mais on explique également comment on forme le subjonctif présent, un temps qui est assez nouveau en 5e année. Avant de commencer avec l'explication de chaque formation de temps, une petite introduction qui vous aidera à mieux comprendre la conjugaison des verbes français. Les temps qu'il faut connaître. Voici un résumé des 17 temps qu'il faut connaître à la fin de la 6e année. Vous voyez en haut qu'on fait une différence entre les temps simples et les temps composés. Comme le dessin indique, les temps simples se composent d'une partie, tandis que les temps composés se composent de deux parties. Je donne des exemples pour préciser. Un exemple d'un temps simple, c'est l'indicatif présent. Par exemple, je mange. Un exemple d'un temps composé, c'est l'indicatif passé composé. Par exemple, j'ai mangé. La première partie d'un temps composé, c'est toujours le verbe auxiliaire. En néerlandais, on dit hulpwerkwoord. Il existe deux verbes auxiliaires en français, c'est-à-dire avoir et être. La deuxième partie d'un temps composé, c'est toujours le participe passé. En néerlandais, on parle de voltooid deelwoord. Il est important de bien comprendre la structure des temps composés. Comme j'ai déjà dit, on a toujours le verbe auxiliaire. Dans ce cas, c'est le verbe auxiliaire avoir, suivi d'un participe passé. Il est important de comprendre que le temps du verbe auxiliaire, du temps composé, c'est toujours le temps de la première colonne. Et c'est l'indicatif présent. Aurait, c'est le futur simple. Avait, c'est l'imparfait. Et aurait, c'est le conditionnel présent. C'est pareil pour les verbes conjugués avec l'auxiliaire être, comme par exemple aller. Suis, c'est l'indicatif présent. Serait, le futur simple. Était, imparfait. Serait, conditionnel présent. Toujours donc suivi du participe passé. Il y a une semaine, vorige week. Maintenant, nu, demain, morgen. Si on doit compléter la phrase « il y a une semaine », on doit employer un temps du passé. Comme ça, on peut dire « il y a une semaine, j'ai vu ça ». J'ai vu, c'est un passé composé. Il existe encore d'autres temps du passé comme
l'imparfait, le plus que parfait, le passé récent et le passé simple. Quand on doit compléter une phrase qui commence avec maintenant, on doit le faire au présent. Ainsi, on peut dire maintenant, j'écris au tableau. Écrit, c'est un indicatif présent. Une phrase qui commence avec demain, on doit la compléter avec un temps du futur. Ainsi, on peut dire demain, j'irai au supermarché. Irai, c'est le futur simple du verbe aller. Il faut savoir traduire les verbes, c'est évident. Ainsi, on traduit je nagerai en néerlandais ik zal zwemmen. Chaque film donnera donc aussi la traduction du temps expliqué. Normalement, vous connaissez déjà bien la traduction des pronoms personnels, mais on répète quand même. Je, ik, tu, jij, il, hij, elle, zij, on, men, nous, wij, vous, jullie, pour le pluriel, ou u, pour la forme de politesse, il, zij, pour les hommes, et elle, zij, pour les femmes. Attention aux accents et à l'orthographe. L'indicatif présent du verbe acheter, je, c'est j'achète. Indicatif présent nous, c'est nous achetons. Attention donc, ici, il y a un accent grave parce qu'on dit est, achète. Ici, il n'y a pas d'action parce qu'on dit achetons. L'indicatif passé composé du verbe créer tu, c'est tu as créé. Attention, a, c'est avec S et créer, c'est avec deux accents aigus. L'indicatif présent du verbe recevoir, je, c'est je reçois et vous recevez. Attention, reçoit, c'est donc avec ces cédilles, recevez, c'est sans ces cédilles. L'impératif singulier du verbe jeter, c'est jette. Et le vous, c'est jeter. Parce qu'on dit jette, est, on écrit double T. On ne dit pas jeter, mais jeter, alors on écrit un T. Conjuguer, super facile.